Bien. Donc, face à un exercice d'application, n'est-ce pas, nous allons essayer d'accorder, suivant cette règle-là, n'est-ce pas, les participes passés possibles, alors utilisables ici. Le principe de l'exercice, c'est accorder correctement, en parenthèse, les participes passés des verbes. C'est-à-dire, en parenthèse, vous voyez, nous avons apparemment que des infinitifs positionnés, n'est-ce pas, et dans les contextes où ils sont employés, ils ne peuvent pas rester. On a besoin de les convertir en leur participe passé. Encore qu'en les convertissant dans leur participe passé ou à leur participe passé, il faut tenir compte de l'accord qui va en ce moment s'imposer. En ce moment, comment nous allons le faire? Nous allons directement corriger dans l'extrait, n'est-ce pas? Et en changeant de couleur au vert cette fois, nous allons chaque fois remplacer, d'accord, le verbe par son participe correspondant. Dans la phrase numéro 1, on dit « Ces enfants seront fatigués de retour du champ car ils ne sont pas habitués aux travaux champêtres. » Donc, nous avons fatigués et habitués. Que faire? En tout cas, seront fatigués. On a besoin d'un participe ici et non un infinitif. Donc, on va avoir, n'est-ce pas, le participe passé de fatigué. On le connaît, n'est-ce pas? Ces enfants seront fatigués. Mais là n'est pas le problème. L'accord maintenant du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Attention, il va falloir élaborer maintenant l'accord. S'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Ces enfants. Une minute. Autant pour moi, vous voyez, ces enfants, S manque. Autant pour moi. Donc, ces enfants seront fatigués. L'accord va se faire maintenant en genre et en nombre avec le sujet. Vous allez avoir la marque E accent aigu. Pour montrer l'accord, il est masculin, on ne peut rien mettre, mais il a encore pluriel, seront fatigués. Le participe passé en ce moment correctement accordé en genre et en nombre. De retour du champ, car ils ne sont pas habitués aux travaux champêtres. Ah, ils ne sont pas habitués. Nous avons encore une fois de plus un infinitif qui va être remplacé par un participe, n'est-ce pas? Et là, vous vous rendrez compte, tiens, que, alors, ils ne sont pas habitués. Habitué va plutôt venir à sa forme de participe passé. Ils ne sont pas habitués. La marque du genre masculin fixée, ce serait un accord muet, un accord donc sans de E muet, parce que ce n'est pas féminin, mais qui seront fatigués, ou il s'agit de qui dont on parle qui sera fatigué, ce sont les enfants. Et le sujet, il est pluriel. Ils ne sont pas habitués. Le pluriel va recommander S à habitué. Donc la phrase où donne les enfants seront fatigués, et accent aigu S, de retour du champ, car ils ne sont pas habitués aux travaux champêtres, et accent aigu S, l'accord, encore une fois de plus, la propriété qui est là, elle est exprimée dans chacun de ces accords, car le participe passé là, étant employé avec l'auxiliaire être, s'est accordé en genre et en nombre pluriel avec le sujet qui est aussi de genre masculin et de nombre pluriel. La même règle s'est appliquée encore là. À la suite, découvrons que Amidou et Mariam étaient restés dans la salle d'études. Amidou et Mariam étaient restés dans la salle d'études. Une chose est sûre, rester a un problème d'orthographe d'accord, car son accord n'est pas bon. On va l'effacer, n'est-ce pas? Et trouver l'accord qui correspond. Donc, Amidou et Mariam étaient restés. On aura en tout cas le participe passé de rester. Maintenant, si c'est le participe passé, attention, il emploie avec l'auxiliaire être, était, imparfait, troisième personne du pluriel. Donc, il y a un accord qui s'impose avec le sujet. Son accord est en genre et en nombre. Amidou et Mariam, genre.
en raison de la présence de amido, qui est masculin, à côté d'un féminin, la grammaire recommande de faire l'accord avec le masculin qui va dominer. Donc, et accent aigu, Amido et Mariam sont deux, ils sont déjà pluriels, ils sont nombreux. Donc, ils étaient restés, un S est important à rester, donc l'accord devient rester avec E accent aigu S. À leur côté, voilà, la phrase continue, pardon. Alice et Fatou, à leur côté, étaient concentrés à réviser leurs leçons. Alors, en tout cas, concentrés avec ER, forme infinitive ici, c'est mal appliqué. On va à son tour le remplacer, d'accord, j'efface comme ça, était resté, lui aussi on va le remplacer par un participe passé approprié. Donc, était concentré, voilà, cette fois ce n'est plus resté, donc était concentré. En tout cas, on va fixer le participe passé. Il s'emploie, ne vous perdez pas, il est employé avec l'auxiliaire être, était. Ah d'accord, encore l'auxiliaire être à l'imparfait troisième personne du pluriel, mais attention, s'il emploie avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder avec le sujet, en Jean et en homme. Nous allons prendre Jean de Alice et Fatou, sont deux filles, des écolières, dont nous avons là féminin. Donc, Alice et Fatou étaient restées. La marque du genre féminin va venir E-. D'accord? Mais Alice et Fatou, elles sont deux, déjà ça devient un pluriel. Vous allez avoir un S ajouté. Donc, Alice et Fatou, d'accord, à leur côté, étaient concentrés à réviser. Voilà, à réviser, n'est-ce pas? Un accent qui m'a échappé, n'est-ce pas? À réviser leur leçon. Vous voyez? Donc, en terminant, tout ça se faisait parce que, vous voyez la conséquence de la suite de la phrase, la composition était prévoir, entre parenthèses, pour la semaine prochaine. Bien, vous voyez, était prévoir déjà. Heureusement, lui, c'est un verbe d'un autre groupe. Déjà, sa forme infinitive ne sonne même plus bien ici. Donc, nous allons corriger, disant que donc c'est la composition était prévue. Alors, donc il y a un participe passé à employer, était, on va mettre prévu. Voilà. Et le participe passé de prévoir, c'est prévu, mais ce n'est pas fini. C'est que c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être. Vous comprenez? Qui, dans cet emploi, s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Qu'est-ce qui était prévu? La composition, n'est-ce pas? Et la composition genre féminin, la composition était prévue, et nombre singulier, ce n'est pas un pluriel, donc prévu ne prendra plus rien. La composition était prévue pour la semaine prochaine. Donc, vous voyez à l'issue de cet exercice d'application, n'est-ce pas, des cas d'accord des participes passés, certains peuvent être flagrants, ils n'acceptent même pas qu'on détourne l'emploi du participe. Était prévoir n'est pas du français, ce n'est pas bien dit, il va falloir avoir été prévu, mais était prévu, ça ne suffit pas de savoir que c'était prévu, mais c'est son orthographe, son accord final qui compte le plus, voilà, selon qu'il soit employé avec l'auxiliaire être, comme c'est le cas dans notre phrase. Donc, chers amis apprenants, nous sommes au terme, n'est-ce pas, de notre cours sur l'accord du participe passé, n'est-ce pas, employé particulièrement avec l'auxiliaire être, et vous allez vous rendre compte qu'il ressemble plus ou moins à l'accord ordinaire, n'est-ce pas, de tous les participes passés. Mais mettez à l'esprit que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre, dans une condition, ou avec un constituant de la phrase, le sujet. Le genre et le nombre, là, c'est relatif à ce sujet-là. Voilà qui nous permet de nous dire au revoir et justement, j'espère vous retrouver, n'est-ce pas, dans les séances prochaines. Et sur ce, portez-vous bien au cœur des révisions.